Bonjour et bienvenue à l'essentiel. J'espère d'abord que vous allez pardonner ma voix qui est un peu cassée, mais l'émission n'est pas cassée, au contraire, puisqu'elle vous propose du théâtre, de la littérature, du cinéma, de la musique. Littérature, c'est Benoît Dutertre pour son nouveau roman, Le Grand Rafraîchissement. J'espère que tout ça va vous intéresser et vous plaire. Générique. Alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, X, Instagram. Notre hashtag c'est LECL. À mes côtés aujourd'hui, Benoît Dutertre, écrivain, essayiste, mélomane. Vous venez de sortir votre 26e livre, Le Grand Rafraîchissement. Benoît, donc, depuis 30 ans, vous écrivez des livres, des chroniques, vous animez des émissions musicales, vous observez d'un regard avisé et un peu ironique les évolutions d'une société que vous n'acceptez pas forcément souvent, mais vous vous considérez toujours comme un optimiste face à l'absurdité de l'époque, non? Oui, bah, du moins, j'essaie d'en tirer quelque chose de drôle, quoi. Finalement, pour supporter un monde qu'on aime plus ou moins, des transformations qu'on aime plus ou moins, mieux vaut en rire. En tout cas, on peut en rire, on peut se plaindre, on peut râler, mais moi, j'essaie d'en tirer des histoires drôles, des regards drôles sur les folies du temps. C'est un peu l'idée de ce livre, hein. Alors, c'est ça s'appelle Le Grand Rafraîchissement, hein. Alors, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le bouquin, d'un seul coup, hein, racontez-nous. Il se trouve que tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Voilà, à pleuvoir. Et c'est-à-dire que le beau temps arrive. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de retournement, vous savez, bon, on se prépare tous à ce réchauffement qui est inéluctable, qui ne cesse d'augmenter. Et moi, j'imagine, pour prendre ça avec de la fantaisie et pour dédramatiser, pour écrire un roman, qu'il se passe le contraire, c'est-à-dire que les températures tout d'un coup repartent vers le bas, on ne sait pas pourquoi, et vont se stabiliser pour ramener en France ce qu'on appelait autrefois, vous savez, le climat tempéré. Ouais. C'est-à-dire, c'était présenté comme une des richesses de la France, il y avait la variété des paysages, puis il y avait le climat tempéré. Alors dans mon livre, c'est le retour au climat tempéré, et le retour, du coup, dans la foulée, ça perturbe tous les esprits qui vont aussi revenir à une pensée tempérée, à un mode de vie tempéré. On va retrouver une espèce d'art de vivre au lieu de cette espèce de fuite en avant et d'angoisse qui est caractéristique. Vous l'imaginez ça, Charles-Élie, un retour au tempéré? Si seulement, j'allais dire. Mais est-ce que la vérité est vraiment au milieu des choses? J'en sais rien. Est-ce que la vérité est dans les extrêmes ou est-ce qu'elle est balle au centre? Le tempéré peut être ennuyeux, effectivement. Mais moi, j'essaie de... C'est le panaché, hein. Voilà. Moitié bière, moitié limonade. Voilà. Mais moi, j'essaie de reconstituer une espèce de France idéale, de France en carton-pâte. C'est Bayrou au centre, hein. Ni dur ni mou. Oui, mais Pau, c'est très tempéré. Mais c'est aussi les rapports entre les hommes et les femmes qui redeviennent tempérés, c'est les rapports entre la ville et la campagne qui redeviennent tempérés, c'est tout. Oui, on arrondir les angles, bonne idée. Donc c'est une France qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Non, pas du tout, non, c'est une pure fantaisie. Dont on a envie. Voilà. Alors il y a quand même des moments, parce que vous avez cette faculté, ce talent de passer, de sautiller, si j'ose dire, comme en musique, les variations, d'un sujet à un autre. Et d'un seul coup, vous évoquez une rafle des beaux quartiers. Voilà. Ça, c'est passionnant. Ça devrait vous amuser, Eric. Ben oui, je suis en train de lire le livre. Les habitants du 7e arrondissement, donc le quartier aisé de Paris, sont arrêtés au nom d'une nouvelle mesure, la loi pour une justice équitable. Ça veut dire quoi, ça ? Bon, ce livre, moi, j'appelle ça volontiers fantaisie romanesque. Donc, comme vous le dites, c'est des histoires dans des registres différents qui se moquent un peu de notre époque. Donc, il y a l'histoire du grand rafraîchissement, il y a le journal d'un écrivain qui parle de sa vie quotidienne, de ses agacements contre les types qui font du vélo dans la rue, contre les types qui font des travaux dans son immeuble. Et puis, il y a cette histoire qui s'appelle la rafle des beaux quartiers. Et en fait, l'idée, c'est que le gouvernement, vous savez, bon, il y avait beaucoup de problèmes de discrimination dans notre société, et puis on parle souvent aussi du thème du contrôle aux faciès, etc. Et donc le gouvernement qui veut montrer, même si ce n'est pas tout à fait vrai, que tout le monde est traité de la même façon, décide de lancer une opération spectaculaire dans le 7e arrondissement, où on va arrêter les gens sous les prétextes les plus futiles, une petite vieille qui traverse hors des clous, une dame qui va acheter des couteaux au bon marché, et on les fait passer en procédure immédiate pour prouver
que les gens du 7e sont traités de la même façon que les gens des cités. C'est une opération de com, en fait. Mais ça va être un peu un des points de départ de l'histoire, puisqu'il y a là une Anne-Charlotte, justement, qui a acheté des couteaux de cuisine au bon marché et qui se fait arrêter comme une vulgaire terroriste à la sortie et qui va, en fait, tomber amoureuse du Mouloud, qui est le gardien de la paix chargé de la surveiller. C'est un des points de départ aussi du roman. Non, c'est très drôle parce que chez Benoît, il y a un côté sans paix toujours. Il y a un léger décalage. Ça serait aussi quelqu'un qui observe les faits de société. C'est difficile à imaginer, comme si le Roland Barthes des mythologies avait eu de l'humour. Ah oui. Alors, il y en a un peu dans les mythologies. Enfin, oui, oh, n'exagérons pas. Alors il y a cette jeune fille bourgeoise, elle est très BCBG. Voilà. Elle se retrouve à effectuer des travaux d'intérêt Elle est envoyée général dans une cité, voilà. dans une cité proche de Paris et tombe amoureuse d'un jeune flic de banlieue. Voilà. Intéressant comme situation. Oui, est-ce crédible? Je ne sais pas, mais on n'a pas forcément envie de lire quelque chose de crédible. Ah non, mais c'est sûrement pas très crédible, mais C'est ça qui est bien. c'est une loufoquerie un peu à la Marcel Aimé, vous voyez. Ah non, mais j'adore l'idée. J'essaie J'adore l'idée. d'imaginer De toute façon, je pense que c'est vraiment notre société manque de mélange cruellement. Voilà. Et- Et Anne-Charlotte, se retrouvant dans une cité sensible, à soigner les petits rebeux, etc., va finalement devenir une espèce de leader des racailles, en fait, sans l'avoir voulu, la paroissienne de Saint-François-Xavier. génial. Donc voilà. Donc avec les romans, mais ça va plus loin que le roman. Encore une fois, c'est des variations Oui. sur l'époque, J'aime bien l'idée. avec Merci. l'Uchronie quand même de ce grand rafraîchissement qui bouleverse un peu les Voilà, vies. hein. qui va être toute la fin du livre, puisque vraiment le climat va baisser. Et on va redécouvrir la campagne, les oiseaux, les Voilà. fleurs, tout va bien. Une France, vous savez, un peu comme dans le Jacques Tati de Jour de fête, comme ça, qui revient comme ça et qui fait rêver tout le monde, qui ne reviendra plus jamais, mais qu'on arrive à reconstituer, d'une façon, un petit peu Alors, kitsch. je ne vais pas trahir la fin de votre histoire, mais Benoît, cette nouvelle France du rafraîchissement, elle fait vraiment envie. L'alimentation est abondante et saine. Oui. Effectivement, on en est loin. Les centrales nucléaires fonctionnent à plein régime. Et il n'y a plus d'éoliennes. hein. Les paysages ont retrouvé leur beauté. Vous imaginez que ça peut arriver tout ça? Malheureusement pas. Non, l'avenir est pessimiste, sans doute. C'est mais là que c'est un justement, roman. Voilà, Eh oui. c'est Ouais, ouais. l'idée. Si la vie est une rivière, rarement l'eau remonte à la source. Donc, Non, puis c'est un livre drôle et c'est tellement rare dans les parutions actuelles, surtout dans la littérature française. Ouais. Il faut le signaler. ouais. Merci. Ah ouais. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, je vais vous parler dans mes coups de cœur d'un livre sur le rire, justement. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous énerve? C'est les cyclistes qui ne respectent pas le code de la route, les dîners devenus totalement non-fumeurs, les travaux qui Non, commencent... ou alors où la personne qui vous invite très aimablement, comme une espèce de grâce, vous dit que vous avez le droit d'aller fumer sous la pluie, sur la terrasse, où il fait moins 3 degrés. Là, c'est oui, comme si mais c'était merde. une espèce d'acte de tolérance marrant, toi. extraordinaire. ouais, Les chez les moi, travaux. ils vont fumer sur la terrasse. Les travaux Oui, qui chez moi commencent... aussi, je suis Les d'accord. travaux, Mais il est allé dîner chez vous deux. Ah ouais, c'est ça. On est un Tu peu dans le reviendras. roman, en fait. les travaux qui commencent trop tôt le matin, ça aussi, ça vous- L'idée que c'est avec le développement du marché de l'immobilier et le fait que maintenant l'immobilier est un investissement à court terme, donc les gens passent leur temps à refaire leurs appartements. Et vous avez l'impression dans un immeuble à Paris que ça tape sans arrêt au-dessus, en dessous. Et une fois qu'ils ont fini de refaire, ils le revendent à quelqu'un d'autre qui tout de suite refait l'appartement, etc. Évidemment, les travaux commençant toujours à 8h du matin pile Et s'arrêtant à 8h30. et s'arrêtant à 8h30. Ça, c'est pour ceux qui arrivent à avoir les artisans, hein, parce que c'est pas toujours fastoche d'avoir le personnel. Hein. Alors, En il y a ce moment, aussi c'est dans votre difficile. liste des choses qui vous énervent, les musiciens de rue américains qui monopolisent les trottoirs parisiens. Ah bon? Et donc, ça c'est un peu nationaliste, ça. hein. Non, j'ai pas dit ça exactement comme ça. Ah, c'est dans le bouquin. hein. En anglais, on va dire. Il se mais- trouve Ça. il se trouve que j'ai le malheur qui sera vu, et on va se moquer de moi si je dis ça, mais j'ai le malheur d'habiter le quartier Notre-Dame. Et le quartier Notre-Dame, c'est un quartier touristique, Oui. et c'est donc une espèce de marché des musiciens de rue qui ne s'arrête jamais. Et en fait, ce dont je me plains surtout, c'est la façon dont la vie en rose d'Edith Piaf tourne toute la journée sur différents instruments, des Moi qui habite à accordéonistes Montmartre, roumains, je compatis. des musiciens américains ou anglais ou autres, mais il en vient du monde entier comme ça, qui viennent ici chanter
c'était principalement La vie en rose, parce que ça plaît aux touristes asiatiques en général. Et voilà, et donc cette belle chanson d'Edith Piaf devient une espèce de cauchemar qui me tourne dans la tête toute la journée. Voilà, mais il y a aussi effectivement pas mal de chansons en anglais qui sont très bien, mais moi j'aime bien aussi entendre de la chanson française avec les paroles, etc. Ou même rien du tout, on s'en rend rien du tout. Par exemple, être musicien, tu sais, c'est difficile d'en vivre aujourd'hui. Hein, à côté de chez lui, oui. et par exemple... Mais donc je me ridiculise, je me décris descendant en robe de chambre sur le trottoir pour aller négocier avec un musicien et le payer éventuellement pour qu'il aille faire de la musique. Mais c'est pas de la fiction, ça. Vous l'avez vraiment Oui, fait. c'est vrai qu'on sent du vécu là. C'est vraiment... Donc, on peut appeler ça un homme qui réagit, Voilà. c'est-à-dire un réactionnaire. Oui, ou un ronchon, Ouais. ou un type agacé par plein de choses, ça doit être l'âge, mais c'est l'époque aussi qui lui donne des bons arguments. Et donc, au fond, c'est le narrateur donc, qui revient dans le livre et qui, pour se sortir de ce quotidien pénible, imagine des fictions extravagantes comme celle du Grand Rafraîchissement ou de la rafle des beaux quartiers. Et on le retrouve régulièrement dans ces C'est marrant parce qu'en t'entendant parler, ça me rappelle quand je suis arrivé à New York où j'ai vécu pendant une quinzaine d'années, la première chose qu'on m'a dit, fais quand même attention, le râle, c'est le dernier souffle avant la mort. Et donc les râleurs, en fait, sont ceux qui agonisent. Voilà, c'est ce qu'on essaie de me faire comprendre. C'est un râleur gay, lui, alors. Ok, je ne veux pas savoir. Page 139 nous dit du Tertre. Je me console en songeant que l'existence humaine a toujours été faite de changements irrémédiables qui nous font regretter le monde de notre enfance. Évidemment, bon, la nostalgie, c'est quand même Voilà. une des sources. Mais quoi, on peut dire aujourd'hui, la nostalgie, c'est pas bien, c'est réac, c'est passé, mais c'est aussi une des sources de l'art et de la poésie, la nostalgie, le fait d'avoir des regrets, d'avoir des souvenirs, d'évoquer des temps qu'on a aimés ou qu'on idéalise peut-être à retardement, mais c'est ce qui fait aussi leur poésie. Donc effectivement, moi je revendique le droit à la nostalgie en tout cas. Alors vous êtes aussi un grand mélomane, hein, il faut le dire. Vous animez une émission de radio sur France Musique depuis 25 ans. Ouais. Vous êtes allé peut-être, Charlie, qui s'appelle J'ai Écoute-moi. la chance de faire cette émission Qui s'appelle Écoute-moi Benoît. Étonnez-moi Benoît. Étonnez-moi Benoît, pardon. Où Charles-Élie Couture est venu, où Eric Neuf est venu aussi, parler de Frank Sinatra aussi. Bien sûr. Mais vous aimez Sinatra et Couture, mais vous aimez aussi la musique classique. Ah oui, c'est même la base, oui. Alors, est-ce qu'il y a un air particulier qui vous émeut, dont on pourrait entendre quelques notes? Écoutez, moi, vous savez tout ce que j'aime. Toute ma nostalgie, justement, elle ramène toujours un peu au Paris du début du XXe siècle, à cette naissance d'un nouveau monde musical, pictural, littéraire. Et moi, donc, c'est Debussy, c'est Stravinsky, c'est ça qui m'a fait aimer la musique. On peut entendre un peu de Debussy? Si, un petit peu. Voilà. Prélude à l'après-midi d'un faune. Ah oui. Moi j'adorais, ma grand-mère jouait, qui était pianiste classique, jouait la cathédrale engloutie, qui était magnifique. Mais ça, en revanche, c'est le prélude de l'après-midi d'info, c'est ça? Voilà, c'est un peu le début de cette nouvelle musique qu'on qualifiera d'impressionniste, de cette espèce de Paris enchanté, enchanteur et plutôt joyeux d'ailleurs, voilà, de la belle époque et des années folk et tout ce que j'aime. Et voilà, Debussy, c'est un peu mon père spirituel. Et vous écoutiez du Debussy en écrivant Le Grand Rafraîchissement? J'ai eu entre 20 et 30 ans la période où j'écrivais en écoutant de la musique, pensant que ça allait m'apporter des inspirations extraordinaires et que ce serait aussi beau que ce que j'écoutais. Et puis après, je suis passé dans l'âge où je préfère écrire en silence, en fait. Eric, vous écrivez dans la musique aussi? Oui, mais pas de la chanson française parce que j'écoute les paroles. Et oui. Alors, Eh oui, oui. Très bien. Je te rassure tout de suite, moi pareil. Hein. Alors je rappelle, Le Grand Rafraîchissement, qui est disponible en librairie depuis le 1er février, Exactement. chez Gallimard.